Bonjour personne saine, comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, la responsable de la méthode Maigrir Définitivement et la créatrice du défi 14 jours pour maigrir définitivement. Je viens ici toutes les semaines pour partager avec vous, d'une façon claire et directe, ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Si vous appréciez ce genre d'informations, je vous invite maintenant à vous abonner tout de suite à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et aujourd'hui, je viens pour partager avec vous des informations sérieuses et de qualité pour que vous ne tombiez plus dans le piège et mensonges autour de nous en ce qui concerne la nutrition, ok? Et donc, je vais vous montrer comment vous pouvez changer votre génétique à travers votre alimentation. Ceci a été également présenté par le docteur David Perlmutter, un neurologue américain très respecté dans la science mondiale. Les points clés à comprendre sur ce sujet est que la génétique, la prédisposition génétique, est une chose. Ce qui va se passer avec vous est une autre chose complètement différente. La génétique n'est pas égale à destin. Comme par exemple l'affirmation « Ah, je suis né comme ça et je serai ronde toute ma vie ». Eh bien, ce n'est pas tout à fait si simple que ça. Et oui, vous pouvez avoir une prédisposition à être rond depuis votre naissance, mais votre génétique ne va pas définir votre avenir. Et c'est très important de bien comprendre ceci et de ne pas penser que « Ah, toute ma famille est ronde, toute ma famille a eu du diabète, a eu des problèmes cardiaques, donc je ne pourrai pas fuir. Pour moi, ce sera pareil. » La première chose que j'ai vu que vous sachiez à propos de ça est non. N'acceptez pas ça comme en étant un fait et que vous êtes condamné à être comme tout le monde dans votre famille. Ok? Nous allons voir ensuite que oui, la génétique a son rôle, mais qu'elle ne pourra pas dicter votre avenir. Et le docteur Perlmutter affirme que la nourriture est un ensemble d'informations pour le corps. Ce que vous mangez, ce sont des informations que vous ajoutez à votre corps. Et donc, tout ce qui parle de nutrition ne considère la nourriture que comme en étant des calories, de l'énergie et rien d'autre, sans jamais trop se soucier de la qualité de la nourriture. Mais si vous me connaissez depuis quelque temps, si vous me suivez ici sur YouTube ou sur maigridéfinitivement.fr, vous savez très bien que les aliments ont des impacts complètement différents dans le corps, même si vous consommez exactement la même quantité de calories. Comprenez que oui, tout le monde est né avec des prédispositions génétiques pour être obèse, pour être surpoids, pour avoir des problèmes cardiaques, pour être mince, et la liste ne finit jamais. Mais ce qui peut activer cette prédisposition, ce qui va activer ces gènes, est la façon de laquelle vous vivez. Non seulement votre alimentation, mais aussi l'environnement où vous vivez. Toutes les influences externes auxquelles vous faites face quotidiennement vont activer ou ne pas activer certains gènes. Et donc, avoir une prédisposition ne veut pas dire que le gène est activé. Peut-être que pour vous, c'est plus facile d'avoir certains types de problèmes, mais comme je vous ai dit, cela ne veut pas dire que le gène est activé. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous avez une prédisposition à être obèse, vous allez probablement prendre du poids beaucoup plus rapidement si vous avez des habitudes qui favorisent l'obésité. Et bien évidemment que c'est tout à fait possible de ne pas favoriser votre prédisposition en ayant des habitudes qui vont à l'opposé de cette prédisposition. Et donc le docteur Perlmutter affirme que la nourriture est de l'information et elle a la capacité de changer votre gène, l'activation de votre gène. La prédisposition et ce qui se passe en vérité sont deux choses complètement différentes. Ce que vous mangez peut activer ou désactiver vos gènes. Certaines personnes activent plus et plus rapidement, d'autres moins. Donc, ayez cela bien clair dans votre esprit, que c'est ce que vous mangez, en plus d'être de l'énergie, des nutriments, des vitamines, des calories. Pensez à votre alimentation, pensez déjà à votre prochain repas comme en étant de l'information. La nourriture est un ensemble d'informations pour le corps. C'est comme si notre corps était un ordinateur. Et chaque aliment ingéré est un code, un script que nous mettons dans notre corps. Notre corps va interpréter cette information, va prendre des minéraux, des vitamines, va prendre de l'énergie et aussi de l'information. Et lorsque vous mangez des aliments transformés, raffinés, sucrés, cela donne des mauvaises informations à votre corps.
qui finiront par activer la prédisposition que vous avez. Mais si vous donnez à votre corps des bonnes informations, lorsque vous ingérez des bons aliments, des vrais aliments que je parle autant ici, dans la philosophie de l'alimentation saine de la méthode Maigrir définitivement, vous allez contre votre prédisposition génétique. Et donc, n'acceptez pas votre prédisposition génétique comme en étant votre avenir. Ayez à l'esprit que vous affectez votre génétique quotidiennement, à chaque fois que vous vous alimentez. Tout ce que vous mangez se transforme en information. Et à partir de ça, votre corps choisira quel chemin il va prendre. Je pense que c'est très important de disséminer cette information car tout le monde voit l'alimentation comme en étant seulement de l'énergie. Mais l'alimentation est beaucoup plus que cela. C'est la santé. Et c'est ce qui va définir comment votre génétique sera à long terme. Eh bien, c'était ça ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette information vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Dites-moi ce que vous pensez. C'est un plaisir de lire et répondre à vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et de liker cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.